Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 27 août. Pas du tout, j'avance déjà d'un mois, vous avez vu? Excusez-moi, je suis en plein décalage horaire. Le 27 juillet 2020, pourquoi le 27 août? Attendez, ça tombe quand le 27 août? C'est peut-être un lapsus. Attendez, on va regarder s'il veut bien fonctionner mon PC. Voilà. Alors, 27 août. Le 27 août, c'est un jeudi. Voilà. Bon, vous le saurez, faites attention, le jeudi 27 août. Non, allez, on va croire que c'est une bonne journée. On va espérer plutôt. Allez, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end, que vous êtes en forme pour rattaquer cette semaine. Et aujourd'hui, c'est cartomancie. Bravo, il y en a qui suivent. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle du monde de Émilie de Dieu, un très joli oracle. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un oracle qui est auto-édité et auto-publié. Je vous mettrai en lien en barre d'infos comme d'habitude, hein, à côté du titre, vous avez la petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste sur laquelle vous avez plein d'informations et je vous mettrai le lien si vous souhaitez le commander parce que c'est vraiment un super joli jeu. Regardez, je vais vous montrer. En plus, Émilie, dans la deuxième version de l'oracle du monde, elle propose le petit boîtier pour aller avec. Je crois qu'il est à 2-3 euros de plus. Enfin voilà, ça se joue pas à grand chose. Le jeu est vraiment joli. Regardez, je vous montre le dos. On est sur un format tarot. Je sais plus du tout combien de lames il y a. Je vais vous dire ça. 73 lames. Puisqu'en plus de ça, on n'a pas de guidebook, mais on a des petites cartes avec les petites définitions des cartes. On a d'autres cartes qui nous montrent des petites méthodes de tirage. Vraiment, je le trouve super joli. Regardez, je vais vous montrer quelques lames. Le jeu est vraiment joli et il porte super bien son nom parce qu'effectivement, l'oracle du monde, on va avoir plusieurs cultures, plusieurs thématiques, plusieurs civilisations. On va avoir plusieurs types de religions et vraiment, je trouve que ouais, c'est un super joli jeu. Sincèrement. Je sais plus du tout à quel prix il est. Il me semble qu'il a une trentaine d'euros. C'est à vérifier parce que je sais plus, je m'en rappelle plus. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Pour accompagner, on va prendre le voyageur sacré. Je vous ai toujours pas fait la review. Faut à tout prix que je vous la fasse la review. Donc le voyageur sacré de Denise Lynn. Ouais, il faut que je fasse la review. J'y ai plus pensé. Et puis, excusez-moi, oui, je suis pas prêt. Et puis, on se prendra le rond de cristal pour compléter avec nos prédictions. Et c'est parti tout de suite, les amis. J'ai chaud. Avant de commencer le tirage, je voulais vous faire un petit message d'alerte. Pour ceux qui vivent dans la dans la partie est de la France, tout ce qui est sud, est et centre, à partir de mercredi, jeudi, il y a une vague de canicule qui va arriver avec la journée la plus forte, ce sera vendredi où on attend entre 36 et 37 degrés, à l'ombre bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, faites attention, à partir de mercredi, jeudi, les températures vont sévèrement grimper. Et vendredi sera la journée la plus chaude. Donc si vous pouvez essayer de limiter vos déplacements, faire attention, tenez-vous bien au frais, pensez à boire de l'eau, je préfère le préciser. Je voudrais pas que j'ai la police qui m'appelle en disant oui alors comme ça vous conseillez à vos abonnés de boire. Hein, non, j'ai précisé de l'eau. Pourquoi ils ont bu quoi? Donc buvez de l'eau, pensez à bien vous hydrater. Qu'est-ce que je fais? Moi, je commence par le voyageur sacré, mais pas du tout. Mais enfin, mais Jo, reprends-toi, ça y est, je fais n'importe quoi. Bon, autre chose aussi, je voulais vous dire, tant que j'y pense, enfin, ça vient de me faire, j'ai une ampoule qui s'est éclairée là. Samedi, en théorie, je vais essayer de vous faire la vidéo du sabbat de Lunasa. C'est pas gagné parce que je voulais vous faire la vidéo en extérieur et j'ai cru voir samedi qu'ils annonçaient de très violents orages sur toute la moitié en fait de la France. La France à partir de samedi elle est divisée en deux. Vous avez la partie gauche de la France où ça sera baigné dans le soleil et la partie droite où nous c'est l'apocalypse. Donc du coup je sais pas si je pourrais vous faire la vidéo en extérieur, donc je sais pas, j'en sais rien. Je vais essayer de me débrouiller pour vous faire la vidéo du sabbat. Je vais voir. Essayer. Allez, c'est parti. C'est parti pour notre tirage.
Alors, nous avons le commencement. Ça, j'adore. En plus, juste à la veille de Lunasa, bon, c'est dans une semaine, mais énergétiquement parlant, je vais vous parler de Lunasa parce que ça peut avoir un impact sur le reste. Et on va avoir l'effondrement. Bah oui, forcément, si on a quelque chose qui commence, c'est qu'automatiquement, il y a autre chose qui se casse la tronche. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a les excès et la protection. Ok. Alors, tout d'abord, j'ai un petit peu vous parler de Lunasa. Vous savez déjà que le 3 août, on va avoir donc la pleine lune. Une pleine lune en Verseau qui va apporter diverses choses. Et le 1er août, du 31 juillet au 1er août, on va avoir le sabbat de Lunasa qui, ésotériquement parlant, correspond à l'automne. Voilà. Vous le savez, hein, par exemple, Samhain, le 31 octobre correspond au nouvel an des sorcières. Eh bien, le 31 juillet au 1er août correspond à l'automne. Et Lunasa, on va fêter tout ce qui est récolte. C'est la fête du pain. Donc vous saurez que les couleurs sont principalement le jaune, l'orange, le vert foncé. Vous pouvez décorer avec des gerbes de blé. Des gerbes de blé, d'orge ou d'avoine. Et on va célébrer tout ce qui est pain, tout ce qui est récolte. Donc n'hésitez pas pour le week-end de Lunasa à manger du pain. Les pommes de terre aussi sont mises à l'honneur. Tout ce qui en fait est à base de récolte. Pareil pour les fruits. Vous pouvez aussi manger du raisin qui représente... Enfin, c'est plus pour ma bonne. Mais le raisin représente une partie des récoltes puisque ça représente un peu les vendanges, tout ça. Donc... c'est un sabbat qui est important dans le sens où on va symboliser une espèce de transition, c'est-à-dire que c'est un peu la fin de l'été, on fait les récoltes, on prépare tout doucement l'hiver, et donc on va fêter les récoltes, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a planté, eh bien c'est le moment de les récolter. Donc là pour le coup, les énergies correspondent complètement au sabbat de Lunasa, puisqu'on est sur quelque chose qui va s'effondrer pour commencer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir un premier pas, ou comment on pourrait appeler ça, ça peut être un déclic, ça peut prendre la forme d'un déclic, dans le sens où vous allez avoir quelque chose peut-être qui va prendre fin aujourd'hui. Ça peut être une situation qui va prendre fin, ça peut être un conflit, ça peut être une période de votre vie, peut-être qu'en ce moment c'est une période qui est un petit peu compliquée, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Eh bien peut-être que ça peut symboliser aujourd'hui, alors soit de façon symbolique, il y a peut-être un événement qui va marquer la journée, qui va vous faire comprendre que ça y est, c'est terminé, donc ça peut prendre la forme d'une nouvelle, pourquoi pas. Alors, imaginons, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Imaginons, moi, je sais pas, que vous receviez un courrier pour vous dire que ça y est, votre crédit est terminé, ou que votre contrat est fini, ou je ne sais quoi, voilà, quelque chose qui se termine, qui est prêt à se terminer, ou qui est sur le point de se terminer, ou qui est en train de se terminer, ou qui a commencé à être terminé. Bref, vous m'avez compris, on va pas épiloguer, parce qu'on va y être encore demain. Mais voilà, donc ça peut prendre soit la forme d'une nouvelle ici, soit ça peut être vous aussi qui allez décider de finir avec quelque chose, de briser quelque chose. Alors l'effondrement, c'est pas forcément négatif, surtout là en plus on a le commencement derrière. Donc pour moi c'est plutôt quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui va se commencer. Alors ça peut être pourquoi pas une relation ou des relations qui vont terminer et puis d'autres qui vont commencer. Ça peut être un projet que vous allez terminer et quelque chose de nouveau que vous allez commencer. Pourquoi pas, aujourd'hui, pour certains, peut marquer le premier jour de vacances. Donc effectivement, on termine un cycle, on va profiter des vacances, qui représentent une espèce de pause, pour redémarrer quelque chose après les vacances. Excusez-moi, je viens de manger, je suis en train de digérer. Je vous laisse deviner la suite, voilà. Donc ça peut marquer aussi le premier jour des vacances, auquel cas effectivement peut-être qu'il est temps, la carte de l'effondrement peut vous faire comprendre qu'il est temps de tout relâcher, de vous vider, de tout laisser aller. Vous ne pensez plus au travail, vous ne pensez plus à rien, on s'en fout de la maison, on s'en fout des factures, on s'en fout de votre retour, vous n'y êtes pas encore. Là, vous allez profiter de vos vacances, vous allez peut-être partir. Donc, profitez du moment présent et on reprendra les problèmes quand on rentrera des vacances. Pour le moment, on s'en fout. Donc, vraiment, lâchez tout, ok? Pour ceux qui ne sont pas en vacances...
Ça peut ici nous vouloir dire, comme je vous l'ai dit, la fin de quelque chose ou une décision que vous allez prendre pour mettre un terme à quelque chose, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ça, je vous le cite souvent, avant de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, n'importe quoi, partez sur des bases saines, à savoir débarrassez-vous de tout ce qui appartient au passé. Vous ne pouvez pas démarrer quelque chose de nouveau tant que vous ne vous êtes pas, comment on pourrait dire, tant que vous ne vous êtes pas désolidarisé, pourquoi j'ai choisi ce verbe, tant que vous ne... Bref, vous m'avez compris. Tant que vous n'avez pas coupé avec tout ce qui appartient au passé, ne démarrez pas un nouveau cycle. Hein. Par exemple, je vais prendre un crédit. Bon, alors, c'est un mauvais exemple, le crédit, parce qu'on a tous plus ou moins 2 ou 3 crédits. Mais on va dire que sur la théorie, on ne va pas contracter un nouveau crédit tant que le premier n'est pas encore remboursé, parce que non, ça peut faire après rapidement d'autres problèmes. Hein. Donc on va d'abord commencer par terminer. C'était profond ce que je viens de dire, on va commencer par terminer. Donc on va commencer par terminer avant de démarrer quelque chose de nouveau. Ok ? Allez, c'est parti pour le voyageur sacré. On va voir le petit message qui peut couler avec. Mais j'aime bien parce que comme cette semaine, on est sur la dernière semaine de la lune croissante, on est à la veille de Lunasa, du coup on a des énergies comme ça qui sont très fortes, qui sont en train d'arriver. Cette semaine, on est vraiment sur la dernière semaine où il est temps de se débarrasser de tout ce qu'il y a à se débarrasser, de finir tout ce qu'il y a à finir pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et Lunasa symbolise ça, puisque Lunasa va symboliser l'effondrement de nos récoltes, dans le sens où ça y est, c'est fini. Maintenant, on va récolter. On fait plus de culture, plus d'entretien, plus rien. Maintenant, on va récolter. Et puis, on va laisser reposer la terre en attendant de redémarrer de nouvelles cultures. Donc là, on est vraiment complètement dans ces énergies-là. Alors, si je prenais les cartes à l'endroit, ce serait peut-être mieux. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Là, on a un joli message pour nous dire d'être dans l'attente de quelque chose qui arrive, de s'ouvrir. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Eh bien, décidément, on a des énergies qui sont vachement lumineuses. Je suis en train de fondre. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ici ? Bon, déjà, l'arc-en-ciel, pour moi, c'est un symbole qui est très fort. Parce que très souvent... principalement dans la religion, c'est vrai que si on prend par exemple le mythe de Noé, on dit que Dieu a envoyé un arc-en-ciel après le déluge pour, en guise d'alliance, hein, en guise de symbole et de signe pour renouer avec l'homme après sa colère. En gros, voilà, c'était une espèce de message de pardon, on se réconcilie, etc. Et on forme cette alliance vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, l'arc-en-ciel, il a toujours un message qui est très fort. Et j'ai toujours cette symbolique du signe divin. Hein. Donc on peut y voir peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait nous parler de certains signes divins qui vont vous être envoyés ou manifestés. Alors ça peut être des signes venant de vos guides, ça peut être des signes venant parfois de personnes. Hein. Je ne sais pas vous, je vais prendre mon cas personnellement, mais il y a des fois le matin, je vais faire une petite prière, je vais faire une petite demande, et puis je vais rencontrer quelqu'un dans la journée, ou ça peut être Cédric ou ma mère, ou peu importe, mais... une personne qui va me donner la réponse à ce que j'ai demandé le matin même. Et ça me fait sourire parce que je me dis qu'à ce moment-là, il n'y a que moi qui suis au courant puisque je l'ai fait tout seul, de façon isolée, etc. Et on va m'apporter la réponse sans que je l'ai demandé, par le biais d'autres personnes. Donc les signes, ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter la réponse que vous aviez demandé. Ça peut être un signe visible qui va vous être envoyé. Ça peut être vos guides, comme je vous l'ai dit. Ça peut prendre plein de visages possibles, hein, les signes. Et ça nous dit, votre vie est inondée de bienfaits. Alors là aussi, on pourrait y voir plein de choses. Si par exemple, on voit l'arc-en-ciel d'un point de vue scientifique, l'arc-en-ciel, c'est une manifestation qui peut se réaliser que dans certaines conditions. Donc du coup, est-ce qu'ici, on peut y voir cette symbolique-là, à savoir qu'il y a des choses, à savoir les bienfaits, les énergies positives, ce que vous avez demandé, peut se réaliser, mais sous certaines conditions. Je vous explique.
Un arc-en-ciel, faut pas croire que ça se manifeste facilement. Non, il faut qu'un arc-en-ciel, il faut que le soleil soit à un certain angle pour que ces rayons traversent les petites gouttes d'eau qui vont agir comme des prismes et vont renvoyer la lumière blanche, enfin qui vont diviser la lumière blanche en plusieurs faisceaux de couleurs pour donner un arc-en-ciel. Mais par exemple, moi je vais peut-être voir l'arc-en-ciel, vous allez vous habiter 2 quartiers plus loin, vous le verrez pas, oui, parce que vous ne serez pas sur le bon angle par rapport à moi. Eh bien, les bienfaits peuvent aussi prendre cette forme-là, à savoir qu'ils peuvent se manifester sous certaines conditions. Et ces conditions-là peuvent aussi dépendre de vous, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir la position que vous voulez, l'emplacement que vous voulez. Pour moi ici, il y a de l'action. Il va falloir peut-être mettre des choses en place. Ce que vous avez demandé, ça peut être réalisable, ça peut être réalisé également, mais il vous faudra peut-être faire un petit peu d'effort pour pouvoir vous placer dans la bonne direction pour recevoir ces bienfaits. Ok ? Et puis, ce qui me conforte dans cette idée-là, c'est l'aspect de ouvrir votre cœur à la joie. Regardez, on a cette petite fée qui, on le voit, hein, elle est en mouvement. Elle est en train de se diriger comme ça vers la lumière. C'est pas la lumière qui vient à elle, c'est elle qui va dans la lumière. Donc là, pour le coup, on a cet aspect d'aller de l'avant, de se projeter en avant. Donc on a une action de mouvement, une action d'aller, hein, d'aller quelque part. Donc peut-être aussi, en plus, regardez, je vous montre les cartes de plus près. Vous voyez que sur l'arc-en-ciel, on a une route. On a une route, et du coup, on a cette petite fée qui se dirige vers la lumière, qui avance. Donc, il est probable qu'aujourd'hui, soit vous ayez une nouvelle voie qui va s'offrir à vous, soit ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous, ça peut être une proposition qui va vous être faite, ça peut être quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous. Alors c'est drôle parce que pour le coup, ça correspond bien avec l'effondrement et le commencement. Hein, le fait d'abandonner, puisque regardez la carte ici, on pourrait dire qu'on abandonne le château pour partir à l'aventure, pour découvrir de nouvelles choses. Donc effectivement, il y a vraiment ce sentiment de laisser derrière soi. Hein. Il est fort probable qu'aujourd'hui, vous laissiez derrière vous certaines choses pour vous lancer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie, sur une nouvelle opportunité. Et je pense qu'effectivement, les fameux bienfaits dont je vous parlais, pour moi, les bienfaits ne sont pas là dans le château, mais ils sont au bout de la route. Et c'est pour cela qu'il va vous falloir avancer et qu'il va vous falloir donner un petit peu de votre personne. En gros, c'est pas le bonheur qui va venir à vous, mais c'est plutôt à vous d'aller à sa rencontre. Hein. Allez de l'avant, avancez, soyez curieux, saisissez les opportunités qui se présenteront à vous, saisissez la chance quand elle va se présenter, soyez dans l'action, ne soyez pas dans la passivité. Allez, on termine avec nos petites prédictions avant que je fonde complètement. Vous connaissez la sorcière du magicien d'Oz? Vous savez, Dorothy, elle lui balance une grosse cruche d'eau et puis elle finit par fondre. Je pense que dans 2 minutes, je vais finir pareil. Vous allez me voir me liquéfier petit à petit. Combien on en prend d'habitude? 2? Il me semble 2 on en prend. Ou une, je sais plus. Bon, on va en prendre 2. On va en prendre 2 et nous avons une perte d'argent. Perte d'argent, ça veut dire une dépense, un imprévu, quelque chose qu'il va falloir acheter, quelque chose qu'il va falloir payer. Moi qui vous parlais de facture, on s'en fout et tout, on verra après. Bon ben non, hein, là, perte d'argent. Alors, perte d'argent, du coup, ça peut parler de plein de choses. Imaginons que ce soit votre premier jour de vacances. Bon ben, faites attention à pas tout dépenser dès le premier jour. Hein. Ça pourrait nous parler d'un petit imprévu, peut-être, je sais pas. Alors, rien de méchant, mais ça pourrait nous parler... je vais reprendre les vacances. Imaginons que vous ayez... je sais pas, je vous le souhaite pas, bien entendu. Hein. Au contraire, je vous souhaite d'être protégé. Mais imaginons sur l'autoroute, vous n'êtes pas à l'abri de prendre un petit caillou qui va faire une fissure sur le pare-brise. Bon, bah du coup, par précaution, vous allez aller chez, vous savez, là, Anthony, Nicolas et compagnie. Un glace répare, un glace remplace. Voilà. Vous faire infiltrer un peu de résine. Donc ça peut faire partie d'une dépense imprévue, par exemple. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, ça peut nous parler de plein de choses. Hein. Une dépense imprévue, ça peut être par exemple une petite facture qui était imprévue, ça peut être un achat qui n'était pas prévu, une dépense qui n'était pas prévue. Mais voilà, il y a ce côté de perte d'argent. Et pour la deuxième, nous avons quelqu'un va rentrer en contact. Alors là aussi, quelqu'un qui va rentrer en contact.
Ça peut nous parler de plein de choses. Je viens de vous parler d'opportunités, de propositions qu'on pourrait vous faire aujourd'hui. C'est possible, du coup, si vous avez quelqu'un qui prend contact avec vous, cette personne peut être amenée à vous faire une proposition, à vous offrir quelque chose, à vous proposer quelque chose. Donc oui, c'est logique, j'ai envie de dire, hein. C'est dans la continuité. Ça peut être aussi, je sais pas, imaginons si on parle pour le travail, peut-être que vous avez déposé une annonce pour du travail, ou alors vous avez répondu à une offre, et bien vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer en contact pour vous fournir une réponse. Ça peut être ça. Euh, Ça peut marcher, ça me fait sourire les annonces, ça pourrait marcher aussi, je sais pas si vous recherchez quelqu'un, peut-être que vous avez mis une petite annonce ou sur un site de rencontre ou peu importe, eh bien vous allez avoir un message aujourd'hui. Non, blague à part, non, non, en plus j'en rigole, mais ça peut être ça en plus, hein. Mais voilà, là on nous parle de quelqu'un qui va rentrer en contact avec nous pour aujourd'hui. Voilà mes chers amis, bon je vais vous laisser, moi je vais aller me noyer dans, je sais pas, ma baignoire ou une bassine ou je sais rien quoi, on verra bien. Je vous embrasse tous très fort, passez une très très belle journée. Pour ceux qui sont en vacances, profitez de vos vacances. Si vous voulez, par mail, envoyez-moi des petites photos de la mer, de tout ce que vous voulez. Par procuration, j'aurai l'impression d'y être. Et puis pour ceux qui travaillent comme moi, eh bien plein de courage, hein. Je sais, je suis avec vous de tout cœur. Prenez bien soin de vous, faites attention si vous partez en vacances sur la route, etc. Soyez prudents, pas d'imprudence, pensez à vous reposer, pensez à vous hydrater, etc. etc. Enfin, je vais pas vous faire toutes les réglementations sécuritaires. Allez, gros bisous à tous et rendez-vous demain pour les nouvelles énergies.